Recoucou de nouveau, donc nous nous retrouvons pour la carte numéro 13. Alors, la carte numéro 13, elle fait peur souvent, c'est l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, voilà. Donc traditionnellement, elle est représentée par un squelette qui fauche avec une grande faux. Donc elle fait peur. Il y en a qui l'appellent aussi la mort dans certains jeux. Donc bon, après, à vous de voir encore une nouvelle fois ce qui vous fait envie. Alors celle-ci est plus sombre, elle est tout dans le noir. Elle représente effectivement, elle pourrait faire penser à la mort avec ce squelette, les yeux noirs, les yeux exorbités, dans les étoiles. Je crois que c'est des étoiles, oui. J'avais jamais vu qu'ici, en fait, ça fait comme une étoile ou presque une croix. C'est rigolo, on les découvre toujours. Celle-ci n'est pas très sympathique, effectivement. Alors, si on regarde celle-ci, elle est beaucoup plus lumineuse. Il y a des couleurs sur le squelette. Il y a un genre de soleil derrière qui est caché. On voit qu'il y a des champs, on dirait, de blé, pourquoi pas. Et puis là, par contre, il y a des os, il y a des têtes. Donc, elle fauche. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est pour vous? Prenez cette carte, regardez-la, regardez les couleurs, à quoi elle vous fait penser. Donc déjà, effectivement, il y en a qui vont vous dire la mort. Attention, pour que ça soit la mort, il ne faut pas qu'elle soit seule. Cette carte, il faut il faut 2 voire 3 cartes de plus pour dire voilà, c'est la mort. Effectivement, mais attention, il faut vraiment rester prudent là-dessus. Dans un premier temps, quand elle sort dans un tirage, par exemple, si on vous dit un tirage professionnel, elle sort, déjà vous savez que c'est un travail qui va vous demander énormément d'énergie. Et oui, on fauche, donc c'est beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de travail, on va avoir un travail qui ne va pas nous donner une seconde, et puis c'est peut-être aussi une mutation. Donc voilà, c'est une carte en général qui est positive. Donc c'est aussi la remise en question. Voilà. Mais ça peut être aussi, comme elle fauche et qu'on voit que bon, sur son passage, elle fait quand même du ravage, cette carte. C'est aussi la destruction. Alors forcément, elle fait penser à la mort, donc elle fait penser au froid, tout ce qui est relatif à la mort. Donc si on pourrait penser aussi que c'est un métier avec les morts, c'est-à-dire que quelqu'un vous dit j'ai passé un entretien chez un pompe funèbre, malheureusement ça arrive, cette carte sort avec la carte du travail, vous pourriez vous dire oui effectivement vous avez travaillé dans le domaine de la mort. Donc voilà, c'est intéressant. Ça peut être aussi au niveau des personnes, les ancêtres ou quelqu'un, un veuf ou une veuve. Alors après, c'est aussi un huissier. Tout ce qui est au niveau médical, alors là c'est facile, je veux dire la première chose qui nous vient, surtout avec celle-ci, pas trop avec celle-ci, qui fait plus penser effectivement au côté obscur, mais avec celle-ci, les os forcément, les articulations, les rhumatismes. Mais ça peut être aussi, quelqu'un vous dit voilà, j'ai des problèmes de santé, déjà vous savez que c'est osseux, si vous dit qu'il va passer des examens, aussi vous saurez que forcément ça va être une radio. Ça peut être aussi le radiologue d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, et ça peut être aussi les éboueurs, voilà, quelqu'un qui ramasse les ordures. Donc c'est tout ce qui est lié à l'articulation, le squelette, les os, et aussi bien sûr le cimetière. Mais une nouvelle fois, c'est une très belle carte. Le tarot de Marseille est très puissant et prenez vraiment le temps de... Moi, vous voyez, ça fait encore une nouvelle fois, je me répète souvent, ça fait déjà un moment que je l'étudie, ça fait plusieurs années et j'en découvre encore. C'est incroyable ce qui peut nous parler. Il y a des jours, vous allez regarder la carte et vous dire mais oui, mais pourquoi avant j'ai pas pensé à cette signification-là? Aujourd'hui, ça me parle, aujourd'hui, je vois ça. Donc, ça peut être aussi, vous voyez, moi quand je la vois, cette carte, ça me fait penser aussi au cultivateur. Le travail de la terre, encore une nouvelle fois. Il y a les champs, donc voilà, ça peut être... Alors ça peut être aussi une opération, j'ai oublié de vous le dire, vous voyez, ça me vient comme ça. Moi je me souviens que j'ai eu ma fille qui avait des problèmes de santé, la carte est sortie, je savais qu'elle devait être opérée, effectivement, elle a été opérée. Donc voilà, ça peut être la coupure. Vous faites des travaux, vous êtes en train de faire des travaux, vous allez voir quelqu'un pour un tirage, on vous dit attention, va y avoir une coupure, vous savez que voilà. Il y a un risque de blessure, donc voilà, chacun y voit encore une nouvelle fois ce qu'il veut. J'espère que je n'oublie rien parce que c'est vraiment des petites vidéos très courtes. Et une nouvelle fois, n'ayez pas peur de cette carte, c'est une très belle carte. Et donc, vous voyez, c'est aussi la résurrection pour moi. Il y a quelqu'un, on a l'impression que là, c'est quelqu'un qui tend la main, donc voilà, après la transformation.
Il y a quelque chose de changement radical, il y a quelque chose de nouveau qui arrive derrière. C'est voilà, on balaye tout, on ouvre une nouvelle page, on s'oriente vers autre chose. Ça peut être aussi quelqu'un qui fait du ménage, hein. Je fais beaucoup de ménage, je trie des papiers. Vous voyez, c'est le mouvement, c'est tout ça. Moi, le matin, parce que je me tire ma petite carte du jour, je sais que si c'est une carte que je vais tirer avant de partir au travail, je sais que c'est une journée où je vais être débordée, je vais avoir beaucoup de boulot. Et puis si c'est une carte que je vais tirer alors que je suis à la maison, en général, je sais que c'est parce que je vais trier des papiers ou faire beaucoup de ménage. Enfin, ça va être le remis-ménage, vous voyez, cette carte. Donc voilà, ça a plusieurs significations. Donc, eh bien, écoutez, sur ces belles cartes, je vous laisse. Je vous embrasse très très fort. Et puis, j'attends vos petits commentaires et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.